Après les retrouvailles émouvantes entre Yosef et ses frères, Yosef renvoie ses frères pour ramener leur père, Yaakov, en Mitzraïm. Et dans son instruction aux frères, Yosef dit « Al tirgizu badoresh, ne vous jetez pas en chemin ». Donc Rashi propose deux explications. Il commence par donner l'explication midrashique, comme le propose le Gemorentinus, et il dit « Al tirgizu badoresh ». Ne pas étudier le Dvar Halasha en chemin. La deuxième explication que Rashi propose est le pshat simple du posik. Il savait qu'ils allaient se blâmer les uns les autres pour sa vente, et donc il a dit « Ne vous disputez pas, je ne veux pas que vous vous disputiez en chemin ». L'accent doit être mis sur le fait de ramener mon père. Ne vous laissez pas distraire et ne vous battez pas, pour savoir qui est responsable de ma makira. Mais c'est intéressant qu'il commence par le pshat midrashique. Il ne faut pas étudier notre halasha, ce qui doit être expliqué, comme le demande le Talmud lui-même. Ils ont en fait une mitzvah d'eux. Il est censé étudier la Torah en chemin, c'est une shmira. Les gens s'engagent dans l'étude de la Torah à tout moment. Alors pourquoi, spécifiquement dans ce cas, ne pas étudier le Dvar Halasha? Rashi commence avec cela comme explication. Nous savons que dans le Klalir Rashi, lorsque vous étudiez Rashi sur la Parsha, même lorsqu'il apporte un midrash, Rashi se concentre vraiment sur le pshuto, mikra. Et ce sont généralement les deux explications, le peshat et le drash qui s'entrelacent, pour nous donner une meilleure compréhension du peshat également. Souvent, nous voyons des individus qui nourrissent des ressentiments les uns envers les autres, qui parviennent tout de même à s'entendre de manière civilisée, capables d'agir de manière courtoise les uns envers les autres. Cependant, chaque fois qu'il y a un mashlokas, chaque fois qu'un différend survient, même si cela n'a aucun lien avec la raison pour laquelle ces individus sont en désaccord, le différend devient le moyen par lequel ils expriment leur colère. Trop souvent, le problème qui est utilisé comme moyen d'exprimer leur colère est un sujet de nature spirituelle. Cela signifie que cela vous permet d'être encore plus en colère, parce que vous pouvez présenter votre mécontentement comme si vous le faisiez pour la cause du ciel. Plus le Shem Shemaim est présent, plus la question devient contentieuse. Nous le voyons avec la politique scolaire, avec la politique de la synagogue. Yosef est conscient que les frères ont des ressentiments, les uns envers les autres à cause de sa Méchira. Et donc il leur dit, Rashi Yisraël, ne vous engagez pas dans un débat halakhique, car un débat halakhique peut devenir passionné, et ensuite cela pourrait être le moyen par lequel vous exprimerez vos ressentiments et blâmerez l'un l'autre. Par conséquent, les deux pshatim, le Medrash et le pshat, ne font vraiment qu'un. Le pshat est de ne pas s'agiter, de ne pas se battre en chemin. Mais il les avertit, n'étudiez même pas le Devar Halacha, parce que ce sera le moyen par lequel vous allez exprimer le contenu, l'animosité personnelle et le mécontentement que vous avez l'un envers l'autre. Malheureusement, utiliser la halacha comme un outil pour un agenda personnel afin d'attaquer quelqu'un, c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus dans de nombreuses communautés aujourd'hui. La semaine prochaine, nous commémorerons Asar B'Tavis, et nos chazals nous disent que toute génération qui passe sans la reconstruction du Beis Hamikdash porte la responsabilité de sa destruction. Maintenant, Hachem, donne-nous la force et la sagesse de nous unir en un seul, de mettre de côté nos agendas personnels et ainsi d'accélérer la venue du Moshiach. Ayez un merveilleux shalom.